Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fil du Savoir. Je m'appelle Isabelle. Aujourd'hui, nous allons tricoter une poche que nous pourrons coudre par la suite avec une couture invisible. Moi, je me suis basée sur une poche que j'avais déjà sur une veste et que je vais faire de façon autonome à partir de mon échantillon. Ma poche du plus large mesure 20 cm et 15 cm de haut. Nous allons débuter par faire des mailles tricotées, 34 mailles en tout. Pour la technique pour faire des mailles tricotées, je vous recommande d'aller voir ma première vidéo, une de mes premières vidéos qui explique comment procéder. Donc, je vais mettre sur pause, je vais monter mes 34 mailles et on va débuter ensemble. Donc, mes 34 mailles maintenant sont montées. Ce qu'on va faire, c'est que le fil est vers l'arrière. Donc, on va tricoter à l'endroit tout le rang. Donc, pour créer une bonne tension, on ne va pas faire exprès de tirer fort sur notre fil. On va juste l'enrouler, puis tirer légèrement. Et de ce fait-là, ça va créer juste la bonne tension parfaite tout le long, si on procède de cette façon. Donc, on va terminer ce rang-là et on se retrouve. J'ai terminé mon rang. Donc, maintenant, rang numéro 2. Le fil de la laine, de la balle de laine, se trouve devant moi. Donc, nous allons faire des mailles à l'envers. Il faut faire bien attention lorsque l'on tricote de ne pas passer le fil seulement à la hauteur de la pointe de l'aiguille, mais à partir du moment que c'est uniforme, c'est ici que l'on va venir insérer notre prochaine maille. Donc, ça fait que ça sera, il y aura moins de tension et que ça va être uniforme. Donc, nous allons terminer ce rang en vert et l'on se retrouve. Donc, nous avons terminé le rang numéro 2. Maintenant, rang numéro 3. Le fil se trouve derrière, donc nous allons tricoter à l'endroit. Ici, c'est notre... après le troisième rang, on va faire des augmentations. Donc, pour l'instant, on tricote uniquement à l'endroit pour tout le rang. Et pour vous aider à que ça ne soit pas trop tiré, ce que je vous suggère, c'est de faire ceci. On monte nos mailles et en même temps, ça va aller plus vite, comme ceci. On fait attention de ne pas laisser le fil qui vient de la pelote par-dessus l'aiguille. Et pour se donner du jeu, on peut étirer un peu le côté, l'aplatir. Au fur et à mesure, on peut continuer à avancer le côté gauche. On se retrouve pour le rang numéro 4. Donc, pour le rang numéro 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter nos mailles, donc qui sont à l'envers. On va tricoter toutes les mailles du début. Et entre l'avant-dernière et la dernière, on va faire une maille intercalaire, une augmentation intercalaire entre les deux. Donc, on va commencer notre rang numéro 4.
J'aimerais porter à votre attention que lorsque l'on fait un échantillon, on ne peut pas connaître la dimension au départ, une fois qu'on a terminé notre échantillon. Il faut le laver et le bloquer et attendre le lendemain. Et à ce moment-là, on peut connaître nos vrais nombres de mailles et de rangs par 10 cm. Donc, je vais tricoter toutes les mailles qui se présentent et lorsque je suis rendue à faire l'augmentation intercalaire, je vous reviens. Donc, moi, il me reste 2 mailles à tricoter. Je vais tricoter l'avant-dernière. Donc, c'est à l'envers. Et on va bien retenir notre fil. On voit bien qu'il y a une petite corde ici, un fil ici. Je vais prendre le fil avec mon aiguille de droite et je vais l'insérer sur mon aiguille de gauche. Et étant donné que je suis à l'envers, je vais tricoter ma maille intercalaire en gardant mon aiguille comme ça. Si j'aurais été du côté endroit, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris le fil de l'autre côté. Donc, comme ça, je le prends et j'envoie mon aiguille en arrière et on tricote le brin arrière pour à l'endroit et le brin avant pour la maille envers. Donc, je vais passer mon fil, je vais rabattre. Donc, j'ai ma maille intercalaire que je viens de créer et je vais tricoter régulièrement à l'envers pour ma dernière maille. Et voilà, le rang numéro 4 est terminé. Maintenant, nous allons faire le rang numéro 5. Pour le rang numéro 5, étant donné que nous avons au rang numéro 4 fait une augmentation intercalaire ici, c'est du même côté du tricot qu'on va toujours faire nos augmentations et nos diminutions. Donc, je vais tricoter régulièrement la première maille et on se trouve du côté endroit. On va tricoter la maille à l'endroit. Et maintenant, on va retrouver le fil ici. Je vais la passer sur mon aiguille de gauche. Et je vais laisser mon aiguille comme ça. Et je vais tricoter sur le brin arrière pour faire mon augmentation intercalaire. Ici, on avait notre augmentation intercalaire, donc du rang précédent, on va le tricoter, on rabat. Et on tricote à l'endroit tout le reste des mailles pour le rang numéro 5. Je vous laisse continuer et on se retrouve. Pour le rang numéro 6, étant donné qu'on fait nos augmentations du côté gauche, en début de rang, sur le rang envers, on ne va pas faire d'augmentation, c'est seulement avant la dernière maille que l'on va refaire une augmentation intercalaire. Donc, on va tricoter nos rangs envers pour commencer. Et j'ai une petite astuce pour vous afin d'éviter de pousser sur vos aiguilles. Si sur vos 2 aiguilles, vous êtes assez proche de l'aiguille, vous allez pouvoir glisser vos aiguilles. Comme là, voyez-vous, moi, je suis trop loin. Donc, si je le rapproche, je vais être capable d'enlever mon aiguille sans avoir à pousser dessus avec mes doigts ou mon pouce. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert toute seule. Donc, je vous le partage. Parce qu'à la longue, en utilisant nos pouces et nos index, ça peut nous créer des petites blessures sur la peau. Ça, je vais avancer. Avancer. Et je peux tirer, il n'y a pas de problème.
Voilà, donc je vous laisse, je vais mettre sur pause et lorsqu'on est rendu à l'augmentation, je vous reviens. Donc on est à la fin du rang numéro 6. Pour faire notre augmentation intercalaire, j'ai un brin ici, un fil ici. C'est ce que je vais prendre pour faire mon augmentation intercalaire. Il faut faire bien attention pour ne pas échapper notre maille à droite. Donc, on peut mettre notre doigt dessus. On va aller saisir le fil. Il faut faire attention pour ne pas en prendre deux, juste une. Donc, je l'ai. Je mets sur mon aiguille de gauche le brin avant et on va la tricoter. Et on va terminer à l'envers notre rang. Ça, c'était le rang numéro 6. Donc, je vous laisse continuer le rang numéro 7 jusqu'à 41. Pour le rang numéro 7, on va tricoter notre première maille qui est ici. Et ensuite, on va faire notre augmentation intercalaire. Et c'est ce qui fait que ça va créer nos augmentations ici sur le côté. Donc, vous voyez, ça fait comme un angle versus si je mets tout droit. Donc, on va faire notre augmentation et notre rang numéro 41 va s'arrêter ici. Donc, après ça, on va commencer à faire des diminutions. Donc, je vous reviens lorsqu'on est rendu à faire des diminutions. Voici, moi, je vais bloquer mon tricot. Pour commencer, je vais avoir besoin d'épingles comme ceci que je vais sortir. Je sais que je vais en avoir besoin au moins de 4 petits et plusieurs gros. Donc, ce que je vais commencer, vu que j'ai des lignes sur mon tapis, je vais essayer de prendre les extrémités pour faire tout droit sur mon tapis. Étant donné que c'est le tricoté de jersey, ça roule, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver le début de mes mailles qui est dans le début de mon tricot. Je vais essayer d'aller piquer le début et je vais essayer d'aller tout droit et je vais ramener vis-à-vis ma ligne comme ceci. Pas besoin d'enfoncer très fort pour ne pas traverser et toucher mon bureau en dessous. Je vais continuer ici. Je vais aller chercher tout ce qui est les premières mailles qui est dans le dessous. Je vais aller les chercher comme ça ici. Et je vais ramener vis-à-vis de l'autre côté l'autre épingle comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais épingler le côté ici. Je vais prendre... Oui, je peux prendre celle-là. Je vais prendre un grand. Je vais tasser mon fil. Aussi, je vais le prendre sur le bord. Je vais lui donner la forme que je veux. Tant le bas en étant droit. Comme ça. Pour l'autre côté, vu que c'est droit, lui, je vais le ramener. Je vais glisser mon épingle pour le ramener. Là, c'est droit. Je vais l'épingler. Je vais ramener l'autre côté. Je vais utiliser mon autre main pour m'aider. C'est surtout les côtés comme ça qui roulent. Que si on ne laisse pas bloquer et sécher assez longtemps, ça va rouler encore après. C'est traite cette partie-là de blocage. L'important, c'est vraiment de bloquer pour lui donner la forme qu'on souhaite. C'est ce qui va faire que lorsqu'on va le coudre sur notre tricot, sur notre vêtement, c'est ce qui va garder sa forme. Et ici aussi, ça roule. Je vais essayer de l'étirer un petit peu, pas trop, pour lui donner une forme droite. Ça ici, c'est la partie qui a le rabat. Comme ça.
fait. Et ici, je vais le faire aussi pour qu'il soit égal à l'autre côté. Et voilà, donc ça c'est le rabat. Pour la quantité de fil, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris le fil qui vient de ma bobine de laine et je fais le tour 3 fois. Moi j'ai fait le tour 3 fois pour avoir la dimension de fil exacte. Donc je vais pas manquer de fil à la fin quand je vais vouloir le coudre. Donc je vais le laisser sécher jusqu'à demain et je vais pas le toucher pour qu'il garde sa forme. Et voilà, c'était la technique de rabat pour bloquer, excusez-moi, pour bloquer notre tricot. Donc nous avons terminé le rang 1 à 15. Maintenant nous sommes rendus au rang numéro 16. Nos augmentations sont terminées. Maintenant nous allons débuter nos diminutions. Nous allons faire nos diminutions par un surjet simple. Donc, toujours du côté de la pente. Quand ça donne du côté droit, on va tricoter la première maille. On va glisser la deuxième. La troisième, on va la tricoter. Et on va glisser notre maille glissée par-dessus pour faire un jeté sur notre aiguille de droite. Et donc, nous aurons, au lieu de 3 mailles sur notre aiguille de droite, 2 mailles. Et ensuite, nous allons tricoter régulièrement toutes les autres mailles qui restent sur notre aiguille. Étant donné que moi, je suis rendue d'un côté envers, je vais commencer par tricoter toutes les mailles qui sont du côté droit jusqu'à ce que j'arrive à la fin pour devoir faire mon surjet simple. Attention, lorsque l'on fait la poche droite ou gauche, lorsque l'on débute à faire nos augmentations, le côté qu'on va faire nos augmentations va changer l'orientation de nos diminutions et augmentations. Donc, comme on voit ici, sur ma poche, qui va être ma poche de droite une fois portée sur moi. C'est du côté gauche et quand je vais terminer ma poche de gauche sur moi, ça va être du côté droit. Ça va être du sens inverse. Donc, et voilà. Donc, je tricote mes premières mailles et je vous reviens à l'autre extrémité. Donc, je suis rendue à faire la diminution. Il me reste 3 mailles sur mon aiguille. Je vais glisser la première à déposer sur mon aiguille de droite. Je vais aller tricoter ma deuxième maille qui est sur mon aiguille de gauche. Je vais faire ça comme ça. Je vais prendre ma maille que j'ai glissée et je vais la faire passer par-dessus celle que je viens de tricoter. Et voilà, et je vais tricoter ma dernière maille. Comme ceci. On tourne le travail. Donc, vu que c'est le côté des augmentations et des diminutions, je vais encore faire la même méthode, mais du côté endroit de mon travail pour faire ma diminution. Donc, je tricote la première. Je glisse la deuxième. Je tricote la troisième. Je fais comme ça. Je fais glisser la maille que j'ai déposée sur l'autre aiguille à droite par-dessus celle tricotée. Comme ça. Et je continue à tricoter normalement. Donc, je viens de tricoter la première. Je glisse la deuxième. Je tricote la troisième. Je prends celle glissée et je la fais passer par-dessus. Et je continue à tricoter les autres mailles qui se trouvent sur mon aiguille jusqu'à ce que j'arrive au bout. Et je reviens et du même côté, je vais encore faire un surjet simple.
ces étapes-là sont ce qu'il faut faire jusqu'à ce que nous ayons atteint le rang 41. Je vous reviens rendu au rang 42. Donc, les 41 rangs maintenant pour moi sont faits. Je suis rendue à faire 4 derniers rangs. Pour les 4 derniers rangs, on va les tricoter simplement en jersey, sans augmentation, sans diminution. Donc, je récapitule le processus pour tricoter ce modèle de poche. J'ai fait 3 premiers rangs sans augmentation, sans diminution. Ensuite, du rang 4 au rang 15, j'ai fait une augmentation intercalaire toujours du même côté. Ensuite, à partir du rang 16 au rang 41, j'ai fait une diminution par surjet simple. Ensuite, je termine par 4 rangs en jersey. Et ensuite, je vais faire un rabattage simple. La dernière étape avant de pouvoir le coudre sur une veste, un chandail, un pull, c'est de le nettoyer à l'eau tiède avec un savon doux pour la laine pendant au moins 15 minutes. Faut pas l'essorer trop fort, il faut le prendre, le placer sur une serviette, rouler la serviette ainsi. Moi, c'est ma technique, comme ça. Et je presse dessus pour bien essorer et ensuite, je vais venir bloquer avec les épingles tout le tour pour lui donner sa forme. C'est ce qui donne que lorsqu'on regarde l'envers, ça donne des formes arrondies légèrement ici sur le côté et ça fait une belle finition. Le rendu, moi, vu que c'est la laine mérino avec de l'acrylique, c'est très beau, c'est très doux, c'est pas piquant du tout. Ça fait un petit peu de peluche vu qu'il y a un pourcentage d'acrylique dedans. Mais sinon, c'est très bon. Donc, je vous souhaite un bon tricot et à la prochaine! Voici, moi, je vais bloquer mon tricot. Pour commencer, je vais avoir besoin d'épingles comme ceci, que je vais sortir. Je sais que je vais en avoir besoin au moins de 4 petits et plusieurs gros. Donc, ce que je vais commencer, vu que j'ai des lignes sur mon tapis, je vais essayer de prendre les extrémités pour faire tout droit sur mon tapis. Étant donné que c'est le tricoté de jersey, ça roule, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver le début de mes mailles qui est dans le début de mon tricot. Je vais essayer d'aller piquer le début et je vais essayer d'aller tout droit et je vais ramener vis-à-vis ma ligne comme ceci. Pas besoin d'enfoncer très fort pour pas traverser puis toucher mon bureau en dessous. Je vais continuer ici. Je vais aller chercher tout ce qui est les premières mailles qui est dans le dessous. Je vais aller les chercher comme ça ici. Et je vais ramener vis-à-vis de l'autre côté l'autre épingle comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais épingler le côté ici. Je vais prendre... Oui, je peux prendre celle-là. Je vais prendre un grand. Je vais tasser mon fil. Aussi, je vais le prendre sur le bord. Je vais lui donner la forme que je veux. Tout en le bas en étant droit. Comme ça. Pour l'autre côté, vu que c'est droit, lui, je vais le ramener. Je vais glisser mon épingle pour le ramener. Là, c'est droit. Je vais l'épingler. Je vais ramener l'autre côté. Je vais utiliser mon autre main pour m'aider. C'est surtout les côtés comme ça qui roulent, que si on ne laisse pas bloquer et sécher assez longtemps, ça va rouler encore après. C'est traite.
cette partie-là de blocage. L'important, c'est vraiment de bloquer pour lui donner la forme qu'on souhaite. C'est ce qui va faire que lorsqu'on va le coudre sur notre tricot, sur notre vêtement, c'est ce qui va garder sa forme. Et ici aussi, ça roule. Je vais essayer de l'étirer un petit peu, pas trop, pour lui donner une forme droite. Ça ici, c'est la partie qui a le rabat. Comme ça. Parfait. Et ici, je vais le faire aussi pour qu'il soit égal à l'autre côté. Et voilà, donc ça, c'est le rabat. Pour la quantité de fil, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris le fil qui vient de ma bobine de laine et je fais le tour 3 fois. Moi, j'ai fait le tour 3 fois pour avoir la dimension de fil exacte. Donc, je vais pas manquer de fil à la fin quand je vais vouloir le coudre. Donc, je vais le laisser sécher jusqu'à demain et je vais pas le toucher pour qu'il garde sa forme. Et voilà, c'était la technique de rabat pour bloquer, excusez-moi, pour bloquer notre tricot. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à cliquer j'aime, à partager et à vous abonner à ma chaîne afin de m'encourager et de vous produire plus de vidéos. Bon tricot!